Écoutez la radio Clédou pour vous informer. Bienvenue au sommaire de l'actualité. Mieux faire comprendre aux leaders religieux musulmans du Mali la mission de la MINUSMA. C'est l'objet de la tenue d'un atelier de 2 jours au CICB. Les détails dans ce journal. Le chef du gouvernement malien veut construire 5000 logements sociaux, renforcer également le réseau interconnecté des DMSA et la construction des milliers de kilomètres de routes. Il l'a dit dans sa déclaration de politique. Le Mali est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Les Aiglons maliens ont battu ce matin les homologues du Ghana sur un score de 3-0. Voici pour vous les titres. Présentation, Mariam Kouyaté. Aider les leaders religieux musulmans à mieux comprendre la mission de la MINUSMA, tel est le but d'un atelier de 2 jours qu'organise l'organisation onisienne en partenariat avec le Haut Conseil islamique du Mali. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée hier au Centre international de conférence de Bamako en présence du chef de l'État. Kassim Traoré y était pour Clédou Info. Cette rencontre de 2 jours sur le rôle de la MINUSMA est à saluer selon le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Un atelier comme celui vient à son heure pour aider à dissiper les méprises, les malentendus, pour que la mission soit comprise pour ce qu'elle est, pas plus, pas moins. Et cette idée d'un forum sur la mission de la MINUSMA et son rôle dans un processus de paix comme celui en cours au Mali était indiqué pour une meilleure compréhension. Aubaine pour le président du Haut Conseil islamique de clarifier l'immixtion des leaders religieux musulmans dans la gestion des affaires politiques. Imam Mahmoud Diko. Cette implication des hommes de la foi dans la gestion des questions d'intérêt général est un legs ancestral. Tous ont défendu, souvent au prix de leur vie, l'honneur et la dignité de cette grande nation que le Mali. Le Haut Conseil islamique du Mali, je dis, ne se trompe pas du tout du rôle, ni du combat, ni de l'adversaire. Notre rôle, nous le savions, on ne confond jamais les rôles. La MINUSMA connaît les difficultés dans le respect de son mandat et la bonne exécution de son rôle. Arnold Akoudjenou, numéro 2 de la MINUSMA. La MINUSMA se heurte à des contraintes majeures, géographiques, logistiques et de ressources, ce qui entraîne nécessairement des arbitrages difficiles. Ces arbitrages sont parfois incompris ou source de tensions, de la part non seulement des partis, mais également et surtout des populations. La MINUSMA, c'est vrai, doit faire des choix. Elle doit faire des choix qui s'inscrivent toujours dans une même logique. Les recommandations de cette rencontre de 2 jours doivent servir de support pour les leaders religieux musulmans dans la sensibilisation de leurs adeptes et disciples. Le président de la République, dans son intervention, a annoncé les couleurs de la cérémonie de signature du 20 juin prochain par la CMA. Ibrahim Boubacar Keïta a aussi rendu hommage aux soldats de la MINUSMA, suivant un extrait de son discours lors de la cérémonie d'ouverture de la rencontre. Il y a eu des moments d'incompréhension, il y a eu des moments merveilleux de courage, d'abnégation et de sacrifice. Rarement, mission des Nations Unies aura été l'objet d'attaques, comme l'a été la MINUSMA. Des hommes venus du monde entier y ont laissé leur vie, souvent parmi les plus jeunes de ceux commis à cette mission-là. Nous leur savons gré et nous leur serons toujours gré. Nous avons l'espoir très fort que le 20 juin, ici même à Bamako, en ce lieu même, nos frères qui ne l'avaient pas encore fait, viendront apposer leur signature au bas de l'accord de paix, scellant ainsi la fin d'un processus officiel et théorique. Le reste devra suivre, qui ne sera pas aisé, qui ne sera pas facile, qui ne sera pas de tout repos, pour lequel également nous aurons besoin, avec modestie, avec humilité, avec foi en la solidarité humaine, nous aurons besoin encore de l'accompagnement et de la MINUSMA et de l'ensemble de la communauté internationale, lequel accompagnement ne nous a jamais fait défaut au long de cette crise multiforme que nous avons connue en ce pays, le Mali.
Revenons donc sur cette déclaration de politique générale du Premier ministre Modibo Keïta à travers son gouvernement. Il compte construire 5000 logements sociaux, également renforcer le réseau interconnecté DDMSA et la construction des milliers de kilomètres de routes. Dans le cadre de l'évaluation des impacts de 10 années d'intervention dans les communes de Dioro et de Farakou Moussa, le projet Village du millénaire forme à Ségou des enquêteurs, contrôleurs et des superviseurs. Il s'agira pour les participants sélectionnés au thème des 6 jours de formation, de conduire des enquêtes socio-économiques et de santé dans 8 villages de recherche et dans les villages de comparaison du projet. Des précisions avec Douba Dambélé depuis Ségou. Cette séance de formation est surtout le début d'un travail scientifique qui aidera à voir si les objectifs du millénaire pour le développement ont été atteints dans les 8 villages d'intervention du projet Village du millénaire. Ousmane Diop, chargé de suivi et évaluation au centre des OMD de l'Afrique de l'Ouest et du centre basé à Dakar. C'est de mesurer les indicateurs qu'on a eu même à mesurer dans le passé depuis le démarrage du projet avec le baseline, c'est-à-dire la situation de référence, et des évaluations périodiques qui nous ont à chaque fois permis d'ajuster le tir et de rectifier là où les indicateurs ne répondaient pas tellement à nos attentes. Voilà, donc maintenant on est à la phase finale et là c'est pour un peu évaluer en définitive quels sont les impacts de toutes ces interventions pendant 10 ans sur le bien-être des populations. Ce travail de collecte de la bonne information s'effectue dans les 10 pays tests du projet. Ousmane Diop. On est en train de manière harmonisée de faire l'évaluation au niveau de ces sites qui sont ici Tibi au Mali, en Afrique de l'Ouest. On a également Pampaïda au Nigeria, Bonzasso au Ghana et puis Potou dans la région de Louga au Sénégal. Ça, ce sont les sites de l'Afrique de l'Ouest et du centre, mais il y en a également 6 au niveau des pays comme de l'Afrique de l'Est, comme au Kenya, en Éthiopie, au Rwanda, en Ouganda et en Tanzanie. Les participants à la fin de la formation sont outillés sur l'instruction pour l'obtention d'un consentement éclairé et sur les qualités requises pour une enquête. Depuis Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Parlons à présent éducation. Les examens du brevet de technicien 1 et 2 ont débuté hier sur toute l'étendue du territoire. L'examen se déroule dans un climat de sérénité au centre de l'ISG de Kalabankoro. C'est le constat fait par notre reporter Aminata Diallo. Suivons. Les examens du brevet de technicien 1 et 2 se poursuivent dans les différents centres d'examen. Ici, nous sommes au centre de l'ISFGE de Kalabankoro et tout semble se passer dans le calme. Ce centre regroupe un effectif de 486 candidats. Monsieur Moumouri Guindo, président du centre de l'ISFGE de Kalabankoro. Au niveau de l'ISFGE, nous avons 486 candidats pour 23 salles. Tout se passe très bien ici dans ce centre. Les surveillants sont là, les candidats sont là, la sécurité sera là à 8 heures, les présidents des centres, les vice-présidents, tout le monde est sur place. Donc toutes les dispositions sont prises pour que les épreuves se déroulent dans les conditions idoines. Malgré les dispositions prises au centre de l'ISFGE de Kalabankoro, quelques problèmes ont été rencontrés le premier jour, nous dit monsieur Moumouri Guindo. Le premier jour, on a constaté qu'il y avait insuffisance de copies dans certaines disciplines. Bon, le centre, c'est-à-dire ceux qui nous accueillent, ont eu alors la bonne volonté de nous multiplier ces copies et puis cela a fait que nous avons pris quelques retards. Mais 15 minutes après, tout est rentré dans l'ordre. En dehors de cela, rien de mal ne s'est passé. A signaler que le centre de l'ISFGE regroupe les candidats de différentes spécialités, à savoir secrétariat de direction, la technique comptable, l'électromécanique, le bâtiment, les dessins bâtiments et géomètre. Les examens prendront fin le vendredi 12 juin 2015. Bonne chance aux candidats. Assainir les écoles du Mali, c'est l'objectif fixé par la CAEFA et l'ONG WaterAid à travers le projet Amélioration de l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement en milieu scolaire. Une conférence débat s'est tenue hier sur la problématique à Bamako. L'initiative vise à augmenter le taux d'accès à l'eau potable et aux latrines dans les établissements scolaires. Koulibaly Salimata Diarra, elle est la présidente de la coalition pour l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement CAEFA. Elle nous donne plus de précisions au micro de Mahamadou Kane. Parce que c'est un droit. Au-delà du droit, c'est un besoin fondamental de l'être humain. Et dans ce cas-là, nous avons, avec WaterAid, développé déjà dans 45 écoles, à Kolokani, à Kati,
à Bamako, le district de Bamako, les premières expériences ont été faites pour l'accès à l'eau potable, que les gens aient de l'eau potable, que les gens aussi aient des toilettes qui répondent à un certain nombre de normes, qui est pour les filles comme pour les garçons et les personnes handicapées. Parce qu'il faut l'équité et l'inclusion dans tout ce que nous faisons, pour que chacun se sente à l'aise. On a les mêmes droits, qui que l'on soit, c'est les mêmes droits. Donc on est dans ce sens-là. On a fait des outils, il y a des acquis, donc on voudrait maintenant diffuser ces acquis, faire connaître ces acquis et faire adhérer l'ensemble des intervenants à ces acquis pour que nous puissions ensemble développer la matière dans toutes les écoles du Mali, de Bamako au dernier village de la dernière région. Si l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement est si important en milieu scolaire, il n'en est pas aussi en milieu sanitaire. Durant 2 jours, une quinzaine de journalistes seront édifiés sur la problématique de l'accès à l'eau potable, hygiène et assainissement dans les établissements de soins de santé. Organisés par l'ONG Water Aid Mali, les travaux de cette rencontre ont démarré hier au Centre de formation pour le développement. Écoutons Aboubakar Abida Maïga. Il est consultant en matière d'accès à l'eau potable, d'hygiène et assainissement dans les centres de soins. Il est au micro de Fonta à Diakiti. L'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement joue un rôle très important dans la prévention et le contrôle de l'infection à l'eau. C'est extrêmement important. L'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement aussi contribue à créer un environnement sain dans les centres de santé pour une meilleure dispensation des soins. C'est extrêmement important d'améliorer les différentes composantes du WASH, surtout l'accès à l'eau potable. Il est bon que dans tous les centres de santé qu'il y ait l'eau potable en quantité pour couvrir les besoins, mais également en qualité pour éviter les risques de contamination qui sont sources de maladies. Il est extrêmement important aussi d'avoir dans les centres de santé un système de gestion des déchets biomédicaux. Et quand je parle de système de déchets biomédicaux, des poubelles avec des sacs plastiques, des incinérateurs et aussi renforcer les compétences du personnel par rapport au tri des déchets qui est extrêmement important pour réduire les risques de contamination. Voilà, parlons santé avant de terminer ce journal. Coupe du monde des moins de 20 ans, le Mali est qualifié pour les quarts de finale de la compétition. Les Aiglons maliens ont battu ce matin leurs homologues du Ghana sur un score de 3-0. Donc après moi, vous pourriez suivre votre émission sportive avec Ousmane Traoré et Djibril Kaba qui vous donneront plus de détails sur cette compétition. Sur ce, se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Mariam Kouyaté, partie technique Fatou Fall. Et si vous êtes à table, bon appétit à tous. Au revoir.